Montevideo, la capitale d'Uruguay, est presque visible de Buenos Aires et compte plus de 1,5 million d'habitants. Le port de Montevideo est un des plus grands et importants ports de l'Amérique du Sud et de nombreux bateaux de croisière amènent chaque jour des milliers de touristes dans cette ville. Presque tout le commerce extérieur de l'Uruguay transite par ce port où la Marine nationale a établi son centre d'opération. Le centre de la ville se trouve sur la place de l'Indépendance. Au milieu trône un monument avec un chevalier en la personne de José Artigas, le héros de l'indépendance du pays. En dessous de ce monument se trouve son mausolée où reposent ses cendres gardées par 2 sentinelles. À la périphérie de cette place, nous remarquons le palais Estevez qui a été le siège de la présidence jusqu'en 1985. Cette tour étrange du nom de palais Salvo, qui se trouve également à la place de l'Indépendance, a été inaugurée en 1925. D'une hauteur de 95 mètres et avec ses 27 étages, elle a été pendant de nombreuses années le plus haut édifice de l'Amérique du Sud. L'avenue du 18 juillet est la principale rue commerciale de Montevideo. Elle commence également à la place de l'Indépendance. Des éboueurs, avec leurs chariots tirés par un âne, ramassent dans les poubelles tout ce qui peut être recyclé et leur garantir un petit revenu. Le musée de l'art moderne, tout en rouge, contraste avec des immeubles plutôt historiques. Le petit parc de l'avenue du 18 juillet nous invite à prendre un court repos. Depuis ici, l'avenue de la Liberté nous conduit au palais du gouvernement qui a été construit entre 1908 et 1925. Nous sommes de retour à la place de l'Indépendance, depuis où une rue piétonnière nous amène à la place de la Constitution avec son marché aux puces journalier. Nous rencontrons ici un promeneur professionnel de chiens avec sa meute. À côté de cette place se trouve la cathédrale de Montevideo. Elle a été terminée en 1804 et héberge les tombes de nombreux politiciens et membres importants du clergé. Pour terminer, nous visitons près du port une vieille gare qui a été transformée pour accueillir plus de 20 restaurants avec leurs étals surprenants de viande. Le choix de viande est considérable et la qualité de ce barbecue est imbattable.